Aïe 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 aïe. Voilà, c'est chouette. Ouais Mathieu, salut, comment ça va? Bah ouais, moi je suis pas trop quoi. Parce que écoute, j'étais en plein dans mon parcours de la chouette et je la retrouve plus, je suis perdu. Enfin bref, nous voici dans un nouveau numéro de Tous des machines et comme tu peux le voir, je suis perdu dans Dijon. De toute manière, le parcours de la chouette, c'est terminé. Mais je suis pas venu ici pour ça. Comme on dit ici, il n'est moutarde que Dijon. Donc du coup, je suis venu pour goûter cette fameuse moutarde et rejoindre une machine sans plus tarder. C'est parti. Il n'est moutarde qu'à Dijon. Aujourd'hui, voici notre machine du jour. Zoubir, donc vas-y, je te laisse Karl. la parole. Et bah écoute, aujourd'hui on va travailler, la petite séance du jour, ça va être un WOD Tabata qui va se faire sur 4 minutes de travail. On va le décomposer en 20 secondes de travail sur certains exercices et 10 secondes de repos. Entre les tours, on aura 1 minute à 1 minute 30 de repos. Et c'est un entraînement qui va être au poids du corps, qui va nécessiter aucun équipement, si ce n'est peut-être une barre droite comme ceci pour des tractions australiennes. On va travailler absolument tout le corps, absolument ça va être du full body. On va travailler de la tête aux pieds. Le but de cet entraînement, c'est que ça soit accessible pour tout le monde, que ça soit accessible pour l'athlète un peu avancé ou le sportif débutant ou intermédiaire. Et le but, c'est vraiment de l'adapter en fonction de son niveau. Plus on va être fort en sport et plus on va taper dedans et puis on va accentuer le tempo, et plus on va être intermédiaire, un petit peu plus débutant, et plus on va être un petit peu plus cool sur l'exécution des mouvements. Donc voilà, j'espère que ce WOD va vous plaire, et puis on va y aller quoi. Bah oui, on va y aller. Il est bon, hein. Il explique bien, il est bon. Il est bon. Il est très bon, il est très bon. C'est parti? C'est parti. Alors je m'appelle Zoubir, ça c'est mon prénom, Mehdi c'est mon nom de famille. Okay. Voilà, deux prénoms du coup, je dis comme ça. Tu peux choisir. Sans indiscrétion, quel âge as-tu? 34 ans. D'accord, 34 ans, parfait. Tu fais quoi en ce moment dans la vie ou, alors je sais, on peut discuter, qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors gros parcours parce qu'en fait j'ai toujours été dans le commerce. Tu vois, j'ai évolué depuis mes 18 ans jusqu'à maintenant mes 34 ans. J'ai commencé conseiller de vente, j'ai fait chef de rayon, chef de secteur, etc. J'ai fini responsable de secteur et dernièrement j'étais responsable commercial. Et en fait, il y a eu pas mal de choses qui ont changé, notamment avec la crise Covid, le confinement, pas mal de remises en question, ma passion pour le sport à côté dont je te parlerai. Et avec cette remise en question et puis une dernière expérience professionnelle qui ne s'est pas hyper bien passée, je me suis dit plutôt que de repartir dans quelque chose, dans le commerce, dans du management où j'ai vraiment pas envie de faire ça, ça me plaît plus. Je veux vraiment partir dans ce qui me plaît, donc le sport. Donc j'ai tout quitté. Et actuellement, du coup, je suis au chômage. Je vais faire une formation pour intégrer un BPGEPS du coup en septembre, sur 10 mois, et puis me mettre en micro-entreprise pour coacher des personnes et puis leur transmettre tout ce que je sais faire, tout ce qui me passionne, et puis la santé, bien-être, etc. quoi. Voilà. Vous avez entendu, futur coach sur Dijon. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire avec le sport? Le sport depuis tout petit. Ouais. Dans la famille, on a tous fait du karaté. Mon père, on est algérien, mon père était immigré, il est arrivé en France. Sport avec petite cotisation annuelle, il y avait karaté, judo, tout ça. Le karaté lui a plu, il nous a tous inscrits au karaté. Donc j'en ai fait de mes 7 ans jusqu'à mes 14 ans où j'ai fait plein de compétitions. J'ai été jusqu'à la ceinture marron, je ne pouvais pas avoir la ceinture noire parce que j'avais pas encore mes 16 ans, j'ai arrêté avant. Et du coup j'ai continué dans les arts martiaux. Alors j'ai fait
de la boxe, j'ai fait du MMA en amateur, tout ça. Les arts martiaux, ça m'a toujours énormément plu. Et en parallèle, de la muscu, beaucoup de musculation, beaucoup de street workout. Et avec le Covid, encore une fois, on ne pouvait plus sortir de chez nous, tout ça, je me suis découvert une petite passion pour tout ce qui est WOD. Là, au moment où ça arrive. Allez, bon, c'est parti. Beaucoup de poids de corps, beaucoup de cardio avec très peu de matériel voilà, en intérieur. Et donc en fait le sport, c'est toute ma vie, quoi. J'en fais depuis toujours. Pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais t'expliquer vraiment toute une journée. Ma journée, comment elle se décompose, je me réveille entre 6h30 et 7h. Je commence avec de la méditation. Ensuite, je saute du lit, j'enchaîne sans pompe. Soit d'une traite si je suis vraiment très en forme, sinon en petite série. Petit déjeuner, un petit peu d'étirement, tout ça. J'attends de digérer, je vais faire ma première séance. Généralement, alors en ce moment, vu que je prépare le BPGEP, c'est beaucoup d'haltérophilie, etc. Donc de mouvements de force. Exactement. Five push-up. Ok. Après j'ai ma collation, je me pose un petit peu, j'ai mon repas du midi, je digère, je fais ce que j'ai à faire, mes petites paperasses, je repars pour ma deuxième séance. On en est plus sur musculation ou cardio, etc. Ensuite, je rentre, collation, je me repose, étirement, et là c'est chill jusqu'au repas du soir. Mountain climber. Même position, ok. Donc c'est vraiment en fait aller articuler ma journée autour du sport. Alors là c'est sur les fesses. Abdos, ok. On va partir sur cela. Ok. D'accord, ah ouais, donc c'est, comme tu l'as dit, c'est au centre. C'est ça. C'est tout mélangé. C'est une passion, une nécessité, un besoin, c'est au centre, c'est tout. C'est exactement ça, exactement ça. Des fois il m'arrive de faire, sans parler de séance à proprement parler, mais séance de sport plus, tu vois, hier j'ai été faire un volley jusqu'à 22h, alors que j'avais enchaîné une séance de sport juste avant. Wow. Bravo. Les cuisses. Et là, à la fin les cuisses. En fait c'est vraiment, je suis jamais fatigué pour le sport, en fait c'est vraiment un truc qui me passionne. Ça picote ou pas? Franchement ouais. C'est surtout avec les abdos à la fin, parce que ça fait les abdos, mais en même temps comme tu es en position avec les jambes surélevées, bah, tu as tes cuisses aussi qui travaillent. Donc relou. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Le sport, en ce moment, ça représente quoi pour toi? Alors, est-ce que tu le vis comme une passion, un défouloir, une nécessité? Enfin voilà, comment tu vois le sport en ce moment dans ta vie? C'est ma vie, en fait elle est axée autour du sport. Moi je suis un peu contre les mecs que tu vas voir sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, qui vont te dire il faut s'entraîner lundi, mardi, jeudi, vendredi, ou il faut s'entraîner toute la semaine, etc. En fait il faut écouter son corps. allez, pas de push-up. Moi je pars sur un truc où généralement c'est du lundi au vendredi, avec le samedi c'est de la récupération active, je fais beaucoup d'étirements, une randonnée avec madame ou une bonne promenade, etc. ou une activité. Mais si je me sens fatigué, je ne vais pas hésiter à sauter une journée. En me disant cette journée-là, je la zague, c'est pas grave, je rattraperai plus tard, etc. C'est pour mon bien-être et pour éviter de me blesser bêtement.
Et puis tu vois, je suis pas un robot dans le sport, c'est-à-dire que j'apprends vraiment à m'écouter. À t'écouter, ça c'est important. Sinon, ouais, généralement c'est du lundi au vendredi. Ouais. Voilà, je fais toutes mes séances. Avec du plus, ouais. Exactement. Ah, Welcome to Tabata. les cuisses. Pas mal, hein? Ouh. Allez. Et du coup, c'était 4 ou 5 tours, c'est ça? Ouais, on va partir. Là, il est bien péchu. Mais oui, c'est clair. On part sur 4, bien intensif. On voit pour... Et on voit, C'est ça. le 5e, soit on se fait un finisher, soit on se fait encore un tour. Okay. T'as pas de science exacte en fait, comme tu dis, je regardais ta chaîne, on est tous des machines, bah, c'est exactement ça en fait. C'est tu fonctionnes un petit peu comme tu le sens, comme tu en as envie, et puis selon tes appétences, parce que tu vois, tu vas avoir des qualités que moi j'ai pas, et vice versa. Et c'est comme ça qu'on va progresser en fait. Exactement. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go. Round 1. 3, 2, 1, stop. Qu'est-ce que tu recherches maintenant dans le sport? C'est-à-dire que voilà, là on a vu ta manière de travailler, on a un peu connu du coup ton parcours sportif. Alors du coup, toi quand tu bosses, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches dans le sport? C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as un idéal auprès duquel tu veux te rapprocher? Ou est-ce que c'est-à-dire que moi par exemple, comme je le dis toujours, moi je fais du sport pour manger ce que je veux. Itadakimasu. Et aussi pour essayer d'être un peu entre guillemets complet. C'est-à-dire que voilà, j'essaye un peu toucher à tout. C'est vrai que du coup, je serais excellent nulle part aussi, comme je dis, mais moyen partout, ça me va. Mais voilà, je sais que du coup, les objectifs de chacun sont un peu différents. Et toi, voilà, ton parcours aussi qui est assez atypique finalement. Mais voilà, toi, du coup, qu'est-ce que tu recherches du coup dans tes séances ou autre, dans ton sport? Comme toi, être le plus complet possible, le plus polyvalent. Tu vois, je fais beaucoup de cardio aussi. Allez, back push-up. Je fais beaucoup de mobilité. En fait, je vais regarder un truc, je vais voir quelqu'un qui fait une nouvelle chose, je vais dire bah tiens, si ça me plaît, je veux l'apprendre. Et c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Tu vois, faire tout le temps du développé couché, du squat, etc. Des trucs que tu maîtrises, c'est pas ce qui me plaît. Je vais le garder parce qu'il faut entre guillemets le réviser et puis le pérenniser. Mais s'il y a vraiment un truc que je vais voir qui va me plaire, je vais dire bah tiens, j'ai envie de l'apprendre, je vais me lancer dedans dans une nouvelle discipline. Je suis fatigué. Je regarde l'horizon. Engagez-vous, qu'il disait. Engagez-vous. Non, c'est bien. C'est bien. Ce qui est relou, c'est que je peux pas crier à l'aide. Au secours! Personne autour. Parce que si on m'écoute, moi je vais aux toilettes. Here we go in Je vais avoir 5, au Leclerc. Si voilà, il arrive un jour, autre, Covid, comme on a pu connaître, maladie autre, tu peux pas faire de sport toute la journée. Du coup, tu sens comment alors? Ah, je deviens fou. Là, vous avez le Joubert sympa, mais après, sinon, je me transforme. Ah ouais, tu fais gaffe. Hein. Ça va être plus Joubert que ça. Non, Ça va être Zuber. C'est ça. Ce qu'on disait aussi avec Mathieu tout à l'heure aussi, c'est ça en fait. C'est voilà, un tennis, on n'est peut-être pas bon, mais y jouer, ça peut être intéressant. Un volley, comme tu as dit tout à l'heure, voilà, c'est-à-dire qu'il faut s'essayer à tout. Et en fait, ça résume le fait qu'il faut sortir de sa zone de confort et je crois qu'on se confrontera à ses faiblesses ou ses facilités. Et du coup, non, mais tu l'as dit, c'est une bonne chose. Hein. Allez, pas push-up. Mon objectif, c'est de faire du sport le plus longtemps possible. Voilà. Pardonne qui sont le dernier.
Welcome to Tabata. Are you ready? Il est bon, hein. Il est bon. Si je devais te poser la dernière question, si tu devais t'identifier à une machine, du coup, quelle serait cette machine? Ah, une machine. Si je devais m'identifier à une machine, oh putain, c'est dur comme, comme question. N'importe quelle machine, même si c'est un véhicule ou N'importe quelle. N'importe quelle. Une machine. Et du coup, tu as un peu une explication à nous apporter, le pourquoi cette machine. C'est juste ça te plaît, ou si tu en as une, c'est un peu plus cool comme ah, ça. ce serait, moi, ce serait un véhicule, ce serait une moto. Tu vois, ce serait une moto. Ce serait une petite Ducati Monstro. Petite, forte, libre, qui se faufile partout, tu vois, qui est hybride, et pour autant qui a une grosse patate, et à qui on peut faire confiance. C'est venu tout seul, ça. Bon. Oh là là. Non, franchement, ouais, je te bouge, j'aime bien. Comme on dit ici, il n'est pas moutarde que Dijon. Du coup, Zoubir, notre Ducati. Il est bon. N'hésite pas à envoyer un mail à l'adresse ci-dessous si tu veux participer. Et n'oublie surtout pas, peu importe d'où tu viens, où tu vis, on est tous des machines.